La plupart des maisons ici sont très grandes, car il y a 2, 3 femmes ou plus, beaucoup d'enfants et un homme qui peut se payer une belle maison pour toute sa famille. Père, nous te remercions pour ce repas. Amen. Amen. C'est très rare qu'on invite des gens à la maison, parce qu'on prend un risque à s'exposer, nous et notre famille. La seule différence entre l'église mormone et une secte, c'est que l'église mormone est beaucoup plus riche. Je pense qu'on peut attendre longtemps le prophète. Là, je crois qu'il est déjà arrivé. Je sais sans aucun doute, chers frères et sœurs, que Dieu existe. Je crois vraiment que les Américains veulent un homme de foi pour diriger leur pays. Nous vivons les derniers jours. Les guerres et les catastrophes annonçant le retour du Christ sur Terre sont déjà là. Pourquoi vous faites ces stocks? Au cas où, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça, c'est la section des microfilms. C'est là que se fait le vrai travail. Nous baptisons les morts. Si on fait passer ce type de message comme ça sur la télévision française, on va avoir des problèmes. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui vous fait découvrir ce soir un mouvement religieux à la fois fascinant et inquiétant. Il s'agit des Mormons. Nous sommes à Salt Lake City dans le Grand Ouest américain. C'est une ville de 800 000 habitants qu'ils ont conçue, développée et dans laquelle ils font régner leurs lois, leur morale très rigoriste, au mépris parfois des lois américaines. Il faut savoir que chez les Mormons, les relations sexuelles avant le mariage sont interdites. Mais il est également très mal vu de boire de l'alcool, et même du thé ou du café jugés des excitants inutiles. Alors, cette morale rigoriste, eh bien, parfois ils s'en accommodent un peu, car les fondamentalistes mormons pratiquent la polygamie. Les Mormons croient au jugement dernier, ils convertissent les morts d'autres religions pour leur donner une dernière chance d'accéder à la vie éternelle. Leur fortune est estimée à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Quel est leur vrai pouvoir, leur influence réelle? C'est un document signé Juliette Desbois et Stéphane Girard pour Sable Rouge Productions et Enquête exclusive. Courbevoie, en banlieue parisienne. Isabelle, Serge et leurs 4 enfants ont un rituel immuable. Un soir par semaine, ils se réunissent pour chanter, prier et parler de Dieu. Qui c'est Jésus? Jésus, c'est qui? Un ange? Un ange? Non, c'est un peu plus qu'un ange. Jésus, c'est notre sauveur, notre rédempteur, notre Dieu. Bravo. Non, c'est bien résumé. On peut aussi dire que Jésus-Christ, c'est notre exemple. Hein, c'est un instructeur, c'est un maître pour nous. Et notre objectif, c'est de lui ressembler davantage. Cette famille est membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, le nom officiel des Mormons. Le dimanche, c'est costume-cravate pour les garçons et jupe longue pour les filles. Direction l'église mormone de Saint-Ouen, en banlieue parisienne. Des églises comme celle-ci, il y en a 120 en France. La famille va y passer la matinée entière. Israël, ton Dieu t'appelle à sortir de ton exil. Les Mormons seraient 35 000 en France. Ils se disent chrétiens. Ils croient en Dieu, en Jésus et en la Bible, mais ils ont leur propre rite, leur clergé, et ils obéissent à des règles de vie particulièrement strictes. Par exemple, lors de la communion, pas de vin, mais de l'eau, car leurs croyances leur interdisent l'alcool, le café ou le tabac. En plus de la messe, il y a le catéchisme, obligatoire pour tous. On va lire une petite expérience. Les Mormons passent 2 heures chaque dimanche à parler de Dieu. Les adultes comme les jeunes. Et ça commence dès l'âge de 18 mois. Aller à l'église, c'est amusant, amusant, très amusant. Aller à l'église, c'est amusant, vraiment. Bravo. Oui, ça y est. Dans la salle, un bébé et une petite fille de 3 ans. On va faire tomber. Est-ce que Jésus, il aime tout le monde? Oui, hein, Jésus, il aime tout le monde. Il nous aime beaucoup. Oh, il nous aime beaucoup. Tu le fais aussi?
T'es timide. En tout ce que tu fais, toujours sois gentille. Oui. Pendant 2 heures, ce couple de bénévoles va alterner jeux, prières et chansons. Voilà de Jésus les leçons. Oui. Une leçon que cette petite fille semble avoir parfaitement retenue. Adore Jésus. Mais être mormon, ça ne se limite pas à aller à l'église le dimanche. La religion tient une place essentielle dans la vie quotidienne et impose quelques sacrifices aux fidèles. Régulièrement, Serge verse de l'argent à l'église. 10% de son salaire, on appelle cela la dîme. Pour ce directeur financier, cela représente plusieurs centaines d'euros chaque mois. À l'époque d'Abraham, c'était 10% de son cheptel, c'était un mouton sur 10 moutons, etc. Ben aujourd'hui, de façon plus concrète, on ne va pas verser 10% de nos pommes de terre et autres, mais chacun verse 10% de ses revenus de façon librement à l'église. Déborah a 16 ans, c'est l'aînée de la famille. Elle est en classe de première. Dans son lycée public, elle est la seule à être mormone. Tes vacances, c'était comment? Elle n'a jamais caché sa religion à Anne-Laure, sa meilleure amie. C'est même souvent un sujet de conversation entre les deux filles. Par exemple, je lui ai demandé, oui, est-ce que c'est à cause de ta religion que tu veux pas... Tu me dis ça, Jana, que je dis ça. Que tu veux pas avoir de sexe avant le mariage? Et elle m'a dit que oui, enfin voilà, qu'après on a discuté de ça, mais comme on se connaît depuis un bout de temps, c'était pas tellement gênant pour nous d'aborder ces questions-là. Mais il y a une chose que Déborah n'a jamais montrée à son amie. Dans son sac de classe, comme tous les jeunes mormons, elle conserve un petit guide de l'église. Un peu, il a souffert. Hein. Mais bon, donc ça c'est « Jeunes, soyez forts ». Ce fascicule, « Jeunes, soyez forts », c'est le code de bonne conduite du jeune mormon. À l'intérieur, toute une série de règles qu'il doit suivre. Par exemple, comment s'habiller. Les jeunes filles doivent porter des vêtements qui couvrent les épaules et éviter les décolletés profonds devant ou dans le dos. Et ça concerne aussi la manière de danser. Ne serrez pas votre partenaire contre vous et ne faites pas des mouvements suggestifs. Tous les aspects de la vie quotidienne sont abordés. Ces règles, Déborah les respecte à la lettre. Et ses camarades ont parfois du mal à la comprendre. C'est vrai que des fois, il y a certaines personnes qui sont convaincues que oui, je suis dans une secte, je suis influencée, que c'est catastrophique, et qui, c'est vrai, ne comprennent pas du tout. En France, les Mormons sont peu connus, mais l'Église n'est pas considérée comme une secte par les autorités. Merci. Désolée. Bye. Ciao. Alors, quelle est cette religion? Qui sont réellement les Mormons? Leurs missionnaires arpentent les rues du monde entier pour tenter de convertir de nouveaux fidèles. Bonjour madame, désolé de vous déranger, mais en fait, je suis un missionnaire pour l'église de Jésus-Christ. Les Mormons seraient aujourd'hui 14 millions dans le monde. À la tête de cette église, un prophète vivant qui parle avec Dieu. Je sais sans aucun doute, chers frères et sœurs, que Dieu existe. L'église est richissime, contrôlée par une poignée d'hommes. Ce que nous appelons les 12 apôtres. 12 apôtres, parmi eux, d'anciens businessmen. Je suis le plus petit. Le plus jeune? Le plus jeune, oui. Dans leur temple, ils pratiquent des rites mystérieux et baptisent en secret les morts. Louis de Funès et le général de Gaulle sont ainsi devenus mormons, à l'insu de leur famille. Quel est leur but? Pourquoi font-ils cela? Nous irons aussi dans les communautés de mormons fondamentalistes. Ils sont polygames et vivent hors la loi. Je veux montrer au monde que nous ne sommes pas mauvais. Nous sommes une famille normale. Enquête,
au cœur d'une mystérieuse église qui veut accéder au pouvoir et qui a déjà un candidat pour la Maison-Blanche. Mitt Romney. Peut-être le futur président des États-Unis. Pour mieux comprendre cette religion, il faut se rendre dans le Grand Ouest américain, en Utah. C'est le fief de cette église. Dans cet État, au paysage de western, 70% des habitants sont mormons. La capitale, c'est Salt Lake City. Une ville construite par des pionniers mormons il y a 150 ans. Au départ, c'était un désert. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, c'est une ville typiquement américaine, de 800 000 habitants, qui a même accueilli les Jeux Olympiques en 2002. Au centre de la ville, le temple de Salt Lake City, le symbole de la religion mormone. Et tout autour, un quartier entier dédié à la religion, Temple Square. Derrière ces grilles, c'est le Vatican des Mormons. De grandes allées fleuries, des rues sans voiture et plusieurs bâtiments religieux. L'endroit est impeccable. C'est la vitrine de l'église. Pour séduire les 5 millions de touristes qui viennent à Salt Lake City chaque année, l'église a pensé à tout. De jolies jeunes filles, le livre de Mormon à la main, accueillent les visiteurs. Elles parlent toutes les langues, car elles viennent du monde entier. D'Espagne, par exemple, ou des Philippines. Nous avions prévenu l'église de notre visite. Alors nous, c'est en français que nous sommes accueillis. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Bonjour. Enchantée. Sœur Rosona. Je viens du Mexique. Sœur Sab, je viens de France. De France. D'où en France? Bayonne. Ces deux jeunes filles sont mormones. Elles ont 21 ans. Elles ont décidé de passer 18 mois à Salt Lake City au service de leur église. Ce sont des missionnaires. L'évangile du Christ, justement, nous a tellement rendus heureux que c'est quelque chose qu'on veut partager avec les gens. Et vraiment, notre but en tant que missionnaire, c'est vraiment d'inviter les gens à réfléchir et à se rapprocher de Dieu et de Jésus-Christ. Et pour nous rapprocher de Jésus, tout est fait pour nous en mettre plein la vue. Comme tous les touristes, nous sommes invités à la répétition d'un concert spectaculaire. Ce chœur est numéro 1 des ventes de disques aux États-Unis. Et l'église en est très fière, car les 360 chanteurs sont tous mormons. Quand le public voit les membres du chœur, ils se disent « ils ont l'air gentils, je ressens quelque chose de spécial quand ils chantent ». Nous, on appelle ça l'esprit de Dieu. Alors ils se disent « ces gens-là ne doivent pas être si mauvais ». Donc je pense que le chœur est une manière non agressive de montrer qui on est et ce qu'on représente. Mais la principale attraction ici, c'est le temple lui-même. Chaque jour, des dizaines de jeunes couples mormons viennent y célébrer leur union. Mais impossible de filmer l'intérieur du temple, ni même d'y pénétrer, l'accès est interdit à tous les non-mormons. Et sur ce point, nos deux jeunes guides sont intraitables. C'est un endroit où on fait ses promesses avec Dieu, donc on se prépare avant d'y entrer. C'est un endroit sacré. Donc même en insistant, on ne pourra pas rentrer au temple. Non, désolé, mais vous pouvez vous préparer. Ça veut dire devenir mormon. Exactement. Fin de la visite. Merci beaucoup d'être venu. Au revoir. Au revoir. Passe une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Derrière ces grands sourires se cachent bien des mystères, car il n'y a pas que les temples qui sont impénétrables. L'homme qui dirige cette église est lui aussi très secret. Il s'appelle Thomas Monson, il a 83 ans. On l'appelle le prophète moderne.
Ces apparitions en public sont rares et toujours très solennelles. Aujourd'hui, 14 millions de fidèles le vénèrent, car pour eux, cet homme serait en contact direct avec Dieu. Je sais sans aucun doute, chers frères et sœurs, que Dieu existe. Avant Thomas Monson, 15 prophètes mormons se sont succédés à la tête de l'Église. Le premier d'entre eux, c'est Joseph Smith, un jeune fermier américain. Mes chers citoyens de Palmyra, son histoire est racontée dans ce film, réalisé par le service de communication de l'Église. Une production hollywoodienne en costume d'époque, avec des acteurs professionnels. Ce film est traduit dans une vingtaine de langues pour être distribué dans le monde entier. Tu ne viens plus à l'église, Joseph? J'essaie de faire comme vous l'avez dit. Et j'essaie de voir quelle est la vraie doctrine. L'histoire se passe en 1820 aux États-Unis. Joseph Smith a alors 14 ans. Un jour qu'il se promène dans les bois, Dieu et Jésus lui apparaissent. Joseph, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le. Le Christ a un message. Toutes les églises sont dans l'erreur. Il demande alors à Joseph Smith d'écrire un nouvel évangile. Le jeune homme devient le nouveau prophète et rédige le livre de Mormon. Cette fois-ci, l'histoire de Jésus-Christ se passe non plus en Palestine, mais en Amérique, faisant des Américains le nouveau peuple élu. Et depuis, selon les croyances des Mormons, tous les prophètes qui ont succédé à Joseph Smith sont en contact avec Jésus, mais beaucoup moins avec la presse. Thomas Monson refuse toute demande d'interview. Exceptionnellement, nous avons pu rencontrer l'un de ses plus proches collaborateurs, dans le QG de l'église, un lieu dans lequel il est rare de pénétrer. Donc, bienvenue ici, à notre maison. Cet homme, tout sourire, c'est Neil Anderson. Cet Américain de 59 ans a vécu plusieurs années en France. On peut monter ici, si on veut. Et ce n'est pas n'importe qui. Neil est un apôtre. Ça, c'est une image de Jésus avec les 12 apôtres. Et, Comme au temps de Jésus, l'Église mormone est organisée autour d'un prophète et de 12 apôtres. Mais ce sont ce que nous appelons les 12 apôtres. Je suis le nouveau et je suis le plus petit. Le plus jeune? Le plus jeune, oui. Mais le plus petit aussi. Il a été nommé par le prophète il y a presque 2 ans. Mais pourquoi vous? Ça c'est pour moi, c'est étonnant. Et je crois que c'était étonnant pour mes fils qui me connaissent bien. En acceptant leur nomination, les apôtres se consacrent à l'Église à temps plein et abandonnent leurs anciennes activités. Chacun avait avant une profession. Il était médecin, ici il était un président d'université. Et vous faisiez quoi avant? J'avais une agence de publicité. Sous l'autorité du prophète, les apôtres se réunissent régulièrement dans cette salle pour gérer l'Église et son immense patrimoine. Car grâce aux dons de ses fidèles, la dîme, l'Église mormone est devenue richissime. Aucun chiffre officiel n'est communiqué. L'apôtre préfère rester discret sur ce point. Mais à Salt Lake City, cette fortune s'affiche à tous les coins de rue. L'église est propriétaire des plus beaux immeubles de la ville, comme ici, où elle a installé son service de communication. Elle gère également une société d'assurance. Elle est présente aussi dans les médias. Elle possède un quotidien, le Deseret News, 26 stations de radio dans tout le pays, et même une chaîne de télévision. Récemment,
Elle a acheté un quartier entier de la ville pour le transformer en un gigantesque centre commercial ultra moderne avec des centaines de magasins, de bureaux et d'appartements. Selon une étude du très sérieux Time Magazine, elle serait à la tête d'une fortune de 30 milliards de dollars. L'Église est en pleine croissance, mais elle n'arrive pas à se débarrasser d'une réputation sulfureuse liée à la polygamie que pratiquent certains groupes de mormons fondamentalistes. À quelques heures de Salt Lake City, en plein désert, vivent des communautés de mormons polygames. Leur bastion, la ville de Colorado. L'église officielle mormone ne les reconnaît pas. Ils sont considérés comme des hors-la-loi aux États-Unis. Ils sont 6 000 à vivre ici, à l'écart de l'Amérique. Ils sont habillés comme au XIXe siècle. Nous ne pourrons pas les approcher. Ils craignent les caméras et les journalistes, car il y a 2 ans, ils ont fait la une de l'actualité. Avril 2008, au Texas. La police fait une descente surprise dans une de ces communautés. 400 enfants sont embarqués de force pour être interrogés. Les autorités soupçonnent la communauté de pratiquer des mariages forcés et des abus sexuels sur mineurs. À ce jour, 6 hommes ont été condamnés à de la prison ferme. Ces images ont choqué l'Amérique. Mais dans la région, il existe aussi d'autres communautés de mormons fondamentalistes plus ouvertes. Pour nous aider à les approcher, nous avons rendez-vous dans ce café avec 2 femmes. Bonjour, je suis très contente de te voir. Anne et Ruth sont mariées à des polygames. Bon, on y va. On va leur faire une petite visite guidée. Grâce à elles, nous allons pouvoir rencontrer plusieurs familles fondamentalistes et polygames. Direction, le sud de Colorado City, dans la petite communauté de Centennial Park. 1500 personnes vivent ici. À première vue, cela ressemble à un lotissement résidentiel comme il en existe des milliers aux États-Unis. Mais ce qui frappe ici, c'est la taille des maisons. La plupart des maisons ici sont très grandes, car il y a 2, 3 femmes ou plus qui vivent dans la même maison. Combien de gens vivent dans cette maison? Je ne sais pas, et si je le savais, je ne le dirais pas. Mais il y a plusieurs femmes, beaucoup d'enfants et un homme qui a eu du succès dans sa profession et qui peut se payer une belle maison pour toute sa famille. Nous faisons attention à toutes les infos qui pourraient être utilisées contre nous. Une amie de Ruth a tout de même accepté de nous recevoir. Elle habite dans cette grande maison avec son mari, une deuxième épouse et une quinzaine d'enfants. Elle, c'est une de mes amies proches. Et bon, nous allons lui voler un petit peu de son intimité. Bonjour, comment allez-vous? Merci vraiment de nous accueillir chez toi. On n'invite pas souvent des gens comme vous à la maison. Ça, c'est sûr. C'est très rare qu'on invite des gens à la maison. Parce qu'on prend un risque à s'exposer, nous et notre famille. Par exemple, son père et mon père ont tous les deux été arrêtés. Ils ont tous les deux été en prison. Lui, il a été en prison. Regardez, je ne sais pas si vous voulez voir cette photo. Je voudrais que vous cachiez leur visage. Ce sont mes 5 mères. Toutes les 5 ont été embarquées par la police avec leurs enfants en 1953. Elles ont été envoyées aux 4 coins de l'Arizona. Aucune ne savait où étaient les autres. Et ça a pris à ma mère 10 ans
pour revenir ici. En tout, près de 20 personnes vivent ici. Alors forcément, la cuisine ressemble à celle d'un grand restaurant. Dans une cuisine de polygame, il y a 3 fours. 2 ici au mur et un grand four à convection ici. On a 2 plaques de cuisson pour pouvoir utiliser des grandes poêles. Là-haut, on a un micro-ondes, 2 éviers, un grand réfrigérateur et bien sûr, d'autres réfrigérateurs et congélateurs à la cave. Et voilà, par exemple, dans ces bassines bleues, à quoi ressemble un petit déjeuner pour polygame. Là, il y a 6 boîtes de céréales et 1 kilo de beurre. En fait, tout est fait à plus grande échelle. On ne prend pas un petit sac de cacahuètes, mais un grand sac de cacahuètes. Vous voyez, on fait tout comme vous, mais en plus grand. Nous n'en verrons pas plus. Le mari de Priscilla doit bientôt rentrer. Nous devons quitter les lieux avant son retour. Après quelques jours de tractation, Anne et Ruth ont finalement convaincu une famille de nous recevoir. Eux n'appartiennent à aucune communauté. Ils habitent en banlieue de Salt Lake City. Ils ont accepté de témoigner à une seule condition, ne pas montrer la façade de leur maison. Travis a 30 ans. Il est chef de chantier. Très jeune, il s'est marié avec Katie, avec qui il a eu 5 enfants. Après 5 ans de mariage, une nouvelle femme est arrivée dans la maison. C'est Priscilla, avec qui Travis a eu 3 enfants. Et le plus incroyable dans cette histoire, c'est que c'est Katie qui a choisi la 2e femme de son mari. Et elle n'a pas eu à chercher bien loin. Priscilla est sa demi-sœur. Ce n'est pas bizarre de passer de sœur à concubine. Je ne crois pas que ça fasse une différence qu'on soit sœurs. Ni en bien, ni en mal. Je crois que ça ne change rien. Depuis maintenant 6 ans, les 2 femmes, leur mari et tous leurs enfants vivent sous le même toit. 10 personnes au total. Et bientôt 11 car Katie est enceinte. Du coup, en cuisine, il y a du travail pour tout le monde. Ce matin, Katie a rangé la cuisine. Priscilla fait les pommes de terre. Et moi, je fais l'omelette. Et tous, on s'occupe des enfants. Chacun fait ce qui doit être fait. Mais lui, par contre, c'est le pro de l'omelette, donc c'est son rôle. Attention, les enfants. Katie, Travis et Priscilla ont tous les 3 grandi dans des familles mormones fondamentalistes. Père, nous te remercions pour ce repas. Et nous te demandons cela. Et nous te demandons cela. Au nom de ton Fils. Amen. Amen. Thanks, lady. Pour eux, la polygamie est un mode de vie naturel. Moi, je suis très famille. Quand j'étais petit, j'ai eu des frères et sœurs partout autour de moi. J'aime la camaraderie, l'amitié que tu ressens en famille. Mes meilleurs amis sont mes frères. Et je veux ça pour mes enfants, qu'ils aient la même expérience. Ce sont nos croyances religieuses. On a grandi avec, donc c'est tout à fait normal pour nous. Vous savez, on a réfléchi, on en a parlé. On a d'abord été mariés pendant des années avant qu'elle entre dans la famille. C'est quelque chose qu'on voulait dans notre vie, quelque chose qu'on voulait pour nos enfants. Pour Priscilla, la 2e femme, il n'a fallu que quelques semaines pour réfléchir avant d'accepter de faire partie de la famille. J'ai prié et j'ai trouvé que c'était un bon père et il semblait être un bon mari. Bien sûr, je voulais un bon père pour mes futurs enfants. Légalement, Katie est la seule et unique épouse de Travis. Mais dans leur vie quotidienne, elle et Priscilla se partagent leur mari.
Priscilla habite à cet étage avec ses enfants et Cathy est en bas avec les siens. Et vous? Moi? Vous habitez où? Il habite aux 2 étages. Il a ses vêtements dans 2 armoires aux 2 étages. Vraiment? Oui. Et comment vous faites? Vous avez un emploi du temps? Oui, c'est une nuit sur 2. Chaque famille fait comme elle veut. Hein. Nous, une nuit sur 2, ça marche bien. Mais on n'est pas trop strict. Si elle a acheté des billets pour un spectacle et que ça tombe sur ma nuit, alors on échange et ils peuvent sortir. Vu de l'extérieur, on se dit que c'est l'homme qui a la belle vie. C'est ce que les gens pensent. Mais si les filles sont heureuses, c'est que j'ai fait mon boulot. Parce que c'est vraiment un boulot. C'est beaucoup de travail. C'est pas un jeu. Si c'est uniquement le sexe que je cherchais, il y a des moyens beaucoup plus faciles pour avoir ça. Ici, il faut construire les relations, entretenir ces relations, élever des enfants, travailler. Ce n'est pas une question de sexe. La famille vit hors la loi. Elle assume parfaitement son choix de vie, mais elle est obligée de le cacher au regard extérieur. À l'école publique où sont scolarisés les enfants, personne ne connaît vraiment leur situation familiale. On doit garder le secret. C'est dur, mais c'est comme ça. Alors à l'école, je parle de mes demi-frères et sœurs comme de mes cousins. Et je pense à ma deuxième mère comme à une tante. Si je ne garde pas le secret, mon père pourrait aller en prison. On vit dans la peur. Et je ne veux pas que mes enfants vivent avec cela. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a accepté de faire cette interview. Je veux montrer au monde que nous ne sommes pas des gens mauvais. Nous sommes une famille normale. Les Mormons fondamentalistes comme Travis et sa famille, il y en aurait 38 000 aux États-Unis. Mais ils sont rejetés par l'Église officielle, qui considère qu'ils donnent une mauvaise image des Mormons et qu'ils gênent ainsi l'expansion de l'Église dans le monde. Car l'un des buts fixés par le Christ aux Mormons, c'est l'évangélisation du monde. C'est la mission des jeunes fidèles. Ils seraient près de 60 000 à parcourir la planète. On les retrouve en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et même en France. Timothée et Logan sont américains. Ils ont 21 ans et ils sont en mission à Paris. Ils sont ici pour convertir les Français. Toujours par 2, ils parcourent les rues de la capitale. Sourire aux lèvres, coupe de cheveux impeccable, chemise blanche et cravate, c'est l'uniforme obligatoire des missionnaires. En tant que missionnaire, on ne veut pas que les gens nous voient en t-shirt et jeans si on parle du Christ. On veut que les gens nous prennent au sérieux. Bonjour monsieur, excusez-nous juste un instant. Désolé, j'ai pas le temps. Ok, merci quand même. Au revoir. Oui? Oui, bonjour madame. Désolé de vous déranger, mais en fait, je suis un missionnaire pour l'Église de Jésus-Christ. Ah oui, non mais vous êtes gentil. Ça m'intéresse pas, merci. C'est vrai, ok, merci quand même. Au revoir. Pour vous, avez-vous jamais posé la question quel est le but de la vie? 6 jours sur 7, du matin au soir, ils essaient de convaincre les Français. C'est en fait l'Église de Jésus-Christ des 5 derniers jours. Ils ont accepté de consacrer 2 ans de leur vie pour cette mission sans rentrer chez eux. Je prendrai un sandwich poulet, s'il vous plaît. Et plus étonnant encore, ce sont eux-mêmes qui financent ce séjour. Ils ont économisé près de 7 000 € pour ce voyage en France. Un pays réputé difficile à convertir pour les Mormons. Je pense qu'on peut attendre longtemps le prophète. Pas sûr qu'il arrive un jour. Je crois qu'il est déjà arrivé. Je crois que le prophète a été appelé et qu'il y a un prophète vivant sur terre aujourd'hui. Nous croyons aussi que nous avons 12 apôtres de nouveau. Nouveaux apôtres? 12 apôtres, oui, de nouveau.
on pourrait repasser, peut-être discuter un peu de plus une autre fois. Ah non, mais moi je suis content d'avoir eu votre point de vue, mais je pense pas. Je pense qu'on va en rester là. Hein. Okay. Est-ce qu'on vous avait prévenu que la France pouvait être difficile? Oui, beaucoup des personnes m'ont dit que la France, c'est un pays que vous n'allez pas avoir des baptêmes, vous n'allez pas avoir des croyants ici. Vous allez manger bien, mais c'est tout, quoi. En 2 ans, Timothée et Logan n'ont réussi à convaincre que 13 Français. Mais les Mormons ne se contentent pas de convertir les vivants. À notre connaissance, c'est même aujourd'hui la seule religion qui baptise aussi les morts. Oui, merci, au revoir. C'est ainsi que de nombreuses célébrités françaises sont devenues mormones après leur mort. Dalida, Louis de Funès, Édith Piaf, mais aussi Yves Saint-Laurent et même le général de Gaulle. À l'origine de ces découvertes, une Australienne qui vit à Salt Lake City. Hélène Radke a 70 ans. C'est une ex-mormone, une dissidente. Depuis plusieurs années, elle enquête sur les archives de l'Église. C'est ainsi qu'elle a découvert que des milliers de Juifs victimes de l'Holocauste avaient été baptisés après leur mort et étaient devenus officiellement des Mormons. L'identité de ces Juifs, qu'est-ce qu'ils en font? Ils ne respectent pas la mémoire de ces victimes de l'Holocauste. Je pense que c'est extrêmement important de ne changer en aucune manière l'identité de ces gens. La raison pour laquelle ils sont morts. Il est important de garder en mémoire qui ils étaient quand ils sont morts. À l'origine de cette pratique, un rite mormon, le baptême des morts. Dans ce film réalisé par l'Église, on explique que les familles peuvent être réunies, après la mort, au paradis. Mais à une seule condition, que chaque membre de la famille soit mormon. Alors, pour tous les ancêtres décédés qui n'ont jamais été mormons de leur vivant, il y a une solution, les baptiser post-mortem. Et cela se passe au secret, à l'intérieur des temples, dans ces grands bassins. La personne prend l'identité de son ancêtre pendant quelques minutes, le temps d'être immergée entièrement sous l'eau. Quand elle ressort, son aïeul est devenu mormon. Le problème, c'est que certains mormons ne se contentent pas de baptiser leurs ancêtres, et c'est ainsi que de nombreuses personnalités sont devenues mormones, sans l'avoir souhaité et à l'insu de leur famille. Ça, c'est une copie de l'enregistrement du baptême du fils aîné d'un des acteurs les plus connus en France, Gérard Depardieu. C'était son fils. Guillaume Depardieu, comme le prouve ce document officiel, aurait été baptisé le 16 février dernier dans un temple à Lima, au Pérou. Et le même mois, dans un temple en Arizona, c'est Thierry Gilardi qui à son tour devenait mormon. Nous sommes aujourd'hui peut-être tous concernés. Au cœur de Salt Lake City, la Family History Library, le plus grand centre de généalogie au monde. Il appartient aux Mormons. À l'intérieur, des passionnés de toutes les nationalités viennent ici retrouver leurs ancêtres afin d'établir leur arbre généalogique. Car depuis les années 40, les Mormons rassemblent les fiches d'état civil de toutes les personnes dans le monde. Thomas McGill s'occupe de la partie internationale de ces archives. Ça, c'est la section des microfilms. C'est là que se fait le vrai travail. Couloir après couloir. D'habitude, il y a plein de gens ici, mais là, il est tard.
Il y a des millions de microfilms rangés ici. C'est le département international. Dans ces tiroirs, des milliers de petites boîtes qui contiennent des rouleaux de films sur lesquels ont été photographiées les dates de naissance et de décès figurant sur les registres d'état civil du monde entier. Ça vient du canton de Genève en Suisse. Ce sont les registres de l'église calviniste de Genève, datés de 1542 à 1700. Pour réaliser ces photos, les Mormons ont envoyé des archivistes dans plus d'une centaine de pays. C'est un travail énorme. Ça nous a pris 80 ans pour pouvoir filmer tout ça. Et je pense qu'on a encore 80 ans de travail. Et tout cela a été fait avec l'aval des pays concernés, comme la France par exemple. Car depuis 1960, l'administration française autorise officiellement l'Église mormone à copier tous ses états civils. Et c'est comme ça qu'on peut retrouver à Salt Lake City l'acte de décès d'un certain Julien Castebois, mort en 1874, dans la petite commune de Gatineau, dans la Manche. Mais les autorités françaises savent-elles vraiment pourquoi les Mormons font ce travail d'archivage? Le baptême des morts est un sujet très sensible pour les Mormons. Notre guide ne souhaite pas s'exprimer officiellement sur ce thème. Nous laissons la caméra tourner. Ça, c'est le point le plus sensible de notre travail. C'est la raison pour laquelle de nombreux centres d'archives ne veulent pas travailler avec nous. Car ils pensent que nous faisons quelque chose de bizarre. Nous baptisons les morts. Mais de quoi vous parlez? Si on fait passer ce type de message comme ça sur la télévision française, on va avoir des problèmes. En plus, nous sommes une église dans un pays aussi laïque que la France. Imaginez si le public l'apprend. C'est le conseil général qui gère tout. Et si le conseil général est... Ils savent pourquoi vous faites ça? Non, le conseil général, ils n'ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée. Aujourd'hui, en France, les Mormons continuent donc de collecter les fiches d'état civil. Faut-il s'en inquiéter? Pour répondre à cette question, l'Église nous envoie l'un de ses plus hauts responsables, Charles Didier. Il est belge, il parle français, et pour lui, l'objectif de l'Église est très clair. Il y a 6 milliards d'habitants sur la Terre. Vous avez beau avoir 55 000 missionnaires, vous n'arriverez jamais, disons, à toucher 6 milliards d'habitants. Tout à fait d'accord. Donc il y a des milliards de personnes qui meurent au cours, bien sûr, de l'histoire, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, qui n'ont jamais entendu parler de son évangile. Nous croyons qu'il faut leur donner cette occasion, si vous voulez, de recevoir cette alliance qu'ils n'ont jamais pu recevoir de leur vivant. Et c'est ce qui explique, on baptise ceux qui sont décédés, on leur donne cette occasion. Donc en fait, ça veut dire que en plus de vous sentir responsable et d'avoir ce besoin d'aider des vivants, on aide les morts. Pourquoi pas? Vous comprenez que ça puisse choquer? Oui, bien sûr. Pourquoi? Mais parce que toute doctrine religieuse choque à première vue. Croire en la résurrection, c'est pas facile, non? Ça veut dire qu'en fait, concrètement, mon arrière-grand-mère, qui était très catholique, pourrait être aujourd'hui mormone. Oui, c'est-à-dire qu'elle pourrait accepter le baptême dans l'au-delà. Elle n'est pas obligée de l'accepter, elle a son libre arbitre. Hein. En tant que morte, elle a son libre Mais arbitre. bien sûr, en fait. bien sûr, elle a toujours la liberté d'accepter ou de refuser. C'est pas imposé. C'est ce que j'appellerais une offre généreuse. Charles Didier veut même nous convaincre que le travail d'archivage des Mormons est en plus utile à tous les pays. Pour cela, il nous emmène à 1 heure de route de Salt Lake City, dans les montagnes. Les Mormons ne se contentent pas de collecter les fiches d'état civil. Ils les protègent pour l'éternité dans ces tunnels creusés à même la roche. Ils sont prévus pour résister
à toutes les catastrophes naturelles et même aux explosions atomiques. Un endroit tenu secret et gardé jour et nuit. Voici les seules images de ces tunnels filmés par l'église. Un immense coffre-fort où les archives sont conservées à un niveau de température et d'humidité constant. Un investissement énorme qui donne aujourd'hui un étonnant pouvoir aux Mormons. C'est un trésor unique parce que, des archives sont détruites, incendie, destruction par la guerre, etc. Et des États viennent nous demander si cela a été filmé, est-ce que nous pourrions reconstituer notre patrimoine, parce que c'est un patrimoine. Du coup, ça veut dire que les États, finalement, sont dépendants de l'Église. Oui, s'ils n'ont pas pris soin, disons, de leurs propres archives, nous leur faisons un cadeau inespéré dans certaines circonstances en leur disant « nous avons fait un travail, nous vous l'offrons ». Mais je veux dire, si eux n'ont plus rien, et que vous êtes les seuls à... Nous sommes les seuls à pouvoir les aider. Si les Mormons prennent autant de précautions pour protéger leurs archives, c'est qu'ils se préparent au pire. Ils pensent que le retour du Christ sur terre est pour bientôt et que, selon la Bible, ce retour sera précédé d'un combat terrible entre le bien et le mal, l'Apocalypse. Voici par exemple l'un de leurs films que l'on trouve sur Internet. Nous vivons les derniers jours. Les prédictions du Seigneur et des prophètes sont en train de s'accomplir. Les guerres et les catastrophes annonçant le retour du Christ sur terre sont déjà là. Pour se préparer à ces événements, l'Église fait même des stocks de nourriture. Charles Didier nous amène devant cet étrange bâtiment blanc. En plein cœur de Salt Lake City, un silo à grains de 50 mètres de haut. À l'intérieur, les Mormons stockent du blé. Selon l'Église, il y aurait ici de quoi nourrir 50 000 personnes pendant un an. Son but, être totalement autonome en cas de catastrophe. Bien sûr qu'il y a des secours d'État, bien sûr qu'il y a la Croix-Rouge, bien sûr qu'il y a toutes sortes d'organisations, mais notre principe, c'est un principe d'enseigner l'autonomie et ne pas dépendre du prochain, disons, en se croisant les bras. Donc, prévoir, c'est gouverner. Alors, il faut apprendre à se gouverner pour pouvoir survivre. Cette règle s'applique à tous les Mormons. L'Église demande ainsi à chacun de ses fidèles d'avoir à la maison ses propres stocks de survie. Et c'est ainsi qu'en Utah s'est développé un business étonnant. Des magasins survivalistes, comme celui-ci situé en banlieue de Salt Lake City. À l'intérieur, tout pour survivre aux catastrophes. Et l'article préféré du gérant, c'est le kit de survie. Dans cette caisse, pêle-mêle, une petite pharmacie, une tente, de l'eau, des ponchos, une mini-radio et même un masque de protection. S'il y a une éruption volcanique, vous ne pourrez plus respirer l'air. Ou s'il y a des virus dans l'air, ça pourra vous aider. Cela coûte 85 € et selon le gérant, cela vous permet de survivre 72 heures à n'importe quelle catastrophe. La plupart de nos kits de survie sont proposés sous la forme de sac à dos. Si vous devez prendre vos affaires en urgence, vous attrapez le sac à dos et du coup, vous avez les mains libres pour prendre d'autres affaires ou des personnes. Par exemple, si vous avez des enfants, vous n'aurez pas à choisir entre le kit de survie et les enfants. La moitié du magasin est consacrée à l'alimentation. Dans ces boîtes, on trouve des produits déshydratés qui peuvent se garder pendant 20 ou 30 ans, comme ces boîtes de fraises ou ces rondelles de bananes. Elles sont bonnes. Vous les goûtez ? Mais le produit phare, c'est ce lot de carton. À l'intérieur, uniquement de la nourriture. Cela s'appelle Gourmet 2000. Ça coûte 3 699 $, près de 2 700 €. C'est la ration de survie pour une personne pendant un an. L'homme en bleu est un mormon. Il vient régulièrement pour compléter ses stocks.
Cette semaine, il a acheté pour 200 € de nourriture lyophilisée. Pourquoi vous faites ces stocks ? Au cas où, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Des épidémies, un désastre naturel, une crise économique. Là au moins, vous avez de la nourriture à la maison. Mais depuis quelques années, l'Église communique de moins en moins sur l'Apocalypse et la fin du monde. Car aujourd'hui, les Mormons sont en quête de respectabilité et de reconnaissance. Voici le prophète, Thomas Monson, en 2008, avec George Bush. Et l'année dernière, à la Maison-Blanche, avec Barack Obama. L'Église semble s'intéresser de plus en plus à la politique. Elle aurait même un candidat pour la prochaine élection présidentielle. Mitt Romney. Ce républicain, ancien gouverneur du Massachusetts et multimillionnaire, est issu d'une des plus vieilles familles mormones du pays. Officiellement, il n'est pas soutenu par l'Église, mais il ne cache rien de ses convictions religieuses. C'est une bonne chose que les gens parlent de ma religion et apprennent plus sur moi et mes croyances. Je crois vraiment que les Américains veulent un homme de foi pour diriger leur pays. Mais l'Amérique est-elle prête à confier les rênes du pouvoir à un mormon? Pas si sûr. L'Église inquiète. En Utah, où 70% des habitants sont mormons, d'étranges panneaux publicitaires sont apparus. On peut y lire « You are not alone ». Vous n'êtes pas seul. Un message qui s'adresse à tous ceux qui veulent quitter l'Église mormone. À l'origine de cette campagne, Jeff Ricks, un designer industriel. Ancien mormon, il a quitté l'Église il y a 17 ans. Son départ a été vécu comme une trahison par sa famille très pratiquante. Depuis, il ne la voit presque plus. Une expérience difficile à vivre. Aujourd'hui, Jeff a décidé de venir en aide à ceux qui, comme lui, ont quitté l'Église. Pour cela, il a créé une association et un site web. Les témoignages qu'il recueille l'inquiètent. Les méthodes pour te garder dans l'église sont celles d'une secte. Si tu essayes de partir, ils ne te laissent pas tranquille, ils te suivent et ils essayent de te ramener. Comment ? Je décrirais ça... Ce n'est pas une forte pression, mais plutôt un harcèlement, comme un goutte à goutte, constant, permanent. Et parfois, ce goutte à goutte est encore plus perturbant. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent régulièrement frapper à ta porte, ils t'apportent des gâteaux, alors que ce qu'ils veulent en fait, c'est juste parler de l'Église. On dirait de simples conversations entre voisins, mais en fait derrière tout ça, le message c'est « Reviens dans l'Église, reviens, refais partie du groupe ». Est-ce que vous diriez que l'Église mormone est une secte ? Personnellement, oui, je dirais ça. Selon moi, la seule différence entre l'Église mormone et une secte, c'est que l'Église mormone est beaucoup plus riche. Elle est plus connue et elle est probablement plus respectée. En Utah, quitter l'Église peut vous exclure totalement de la société. Jeff organise des rencontres pour les ex-mormons. Aujourd'hui, c'est dans ce petit restaurant, dans cette pièce, un peu à l'écart des regards. Ce soir, ils sont une vingtaine. Il y a 5 ans, les premières réunions avaient lieu presque clandestinement. Il n'y avait que moi et 2 personnes qui avaient vu ma publicité dans le journal. On était beaucoup plus précautionneux dans nos conversations. On parlait tout doucement au-dessus de la table, alors qu'aujourd'hui, on peut à peine s'entendre parler. Autour de ces tables, des anciens mormons, mais aussi des fidèles qui viennent de décider de quitter l'Église. Je crois que la raison pour laquelle les gens viennent ici,
c'est parce qu'ils se sentent seuls ou qu'ils ont peur de leurs décisions. C'est pour ça que ce genre de groupe d'aide marche aussi bien. Quand on commence à penser à quitter l'Église, on n'a personne à qui parler. La plupart des gens ne veulent pas savoir pourquoi vous partez. Ils pensent juste que vous êtes un traître et que le diable s'est emparé de vous. C'est ce que la plupart des gens pensent. Ils pensent que vous êtes un pécheur et que vous avez perdu votre âme. Difficile aujourd'hui de connaître le nombre exact de ceux qui décident de quitter cette religion. L'Église communique essentiellement sur les nouveaux fidèles. Et selon elle, il y aurait 300 000 nouveaux mormons chaque année. Sans compter les morts. Notre enquête se poursuit à Salt Lake City. C'est la capitale des Mormons, mais paradoxe, les non-mormons y sont les plus nombreux. Un homme a donc décidé de satisfaire ceux qui veulent échapper aux règles de l'Église. Et vous allez le voir, c'est un bon business. Nous allons rencontrer maintenant un homme d'affaires qui est aussi un grand provocateur. Dans une région où la consommation d'alcool est considérée comme un péché mortel, eh bien, il a lancé une brasserie et sa bière fétiche s'appelle Polygamie, avec un slogan « Pourquoi juste une ?» Bonjour. Bonjour, bienvenue dans ma brasserie. Ravi de vous rencontrer. C'est une de vos bières? C'est la bière d'automne, une bière qu'on fait à cette période de l'année. Elle est vraiment délicieuse. J'aime bien en boire une pour le petit déjeuner. Greg Schirf est originaire de Milwaukee, la capitale américaine de la bière. Mais en 1986, il a choisi de s'installer dans l'Utah, un État qui réglemente très strictement les ventes de boissons alcoolisées. Les 70% de Mormons que compte cet État ne consomment pas d'alcool. Dans ces conditions, faire d'une brasserie une entreprise florissante était un véritable défi. Une histoire que Greg Schirf raconte avec humour. Est-ce que vous avez converti les Mormons à la bière? De plus en plus de gens comme moi s'installent ici, donc ensemble on convertit les Mormons et on fait de nouveaux adeptes. Ça marche comme ça. Parce que la morale est très stricte ici. Oui, oui, tout à fait. On dit que plus de la moitié de la population de l'Utah ne boit pas de bière, donc c'est aux autres de faire avec. Vous devez évangéliser les Mormons à l'alcool? Oui, on prend une bonne bière et on arrête d'être un Mormon. Vous avez vu les missionnaires mormons? Eh ben moi je leur dis que j'ai une autre mission. Et sa mission commence au sein même de la brasserie. Parmi la cinquantaine d'employés qui travaillent ici, certains sont d'anciens Mormons. Et vous êtes Mormon? Non, mais j'en connais plein. Mais t'étais Mormon toi avant? Oui, oui, c'est vrai, mais c'était avant. Et alors vous avez décidé de ne plus être Mormon? C'était pas vraiment un choix personnel. Je n'étais pas quelqu'un de très religieux à la base. Ça dépend de la famille d'où vous venez. Est-ce que c'est dur de quitter les Mormons ici dans l'Utah? Oui, pour certains ça l'est, mais pour moi ça ne l'a pas été. Et ça n'a pas été dur? Ni avec votre famille? Non, non. Tout va bien? Grâce à Greg, j'ai une bonne raison de laisser tomber. Votre question est intéressante, parce que parfois c'est très difficile. Ce n'est pas comme quand on est catholique, vous voyez. On arrête simplement d'être catholique et personne ne vous met la pression. Mais chez les Mormons, la plupart du temps, quand vous partez, ça implique aussi votre femme, vos enfants, vos relations. Et puis aussi parfois votre travail, ça peut être très difficile parfois. Mes parents, ma femme, ses parents, son frère, ils sont tous Mormons pratiquants. Et mes deux frères aussi. Ils sont très pratiquants. Et vous les voyez toujours? Oui, oui, pas de problème. Il n'y a aucun malaise. Pas de pression sociale de votre famille, de vos voisins, de vos amis? Non, non, non plus maintenant. Ah, plus maintenant. Mais avant, oui. Au début, c'était difficile, ils n'ont pas bien compris. C'était quand? Ça fait 20 ans. 20 ans? J'étais encore jeune, j'avais 14-15 ans. Et vous étiez un rebelle? J'étais un rebelle. Pas facile ici dans l'Utah? Non, pas si facile que ça. Merci beaucoup. Au revoir. Si les affaires de Greg Schirf marchent aussi bien, c'est aussi grâce à son humour et à son ironie. La caricature des Mormons est même devenue son fonds de commerce. À la sortie de l'usine, une boutique permet aux clients de repartir avec des souvenirs insolites. Ça, c'est un t-shirt qu'on a fait juste pour les femmes. Et celui-là dit
Je partage mon homme. Je partage mon homme, mais pas ma bière. Et votre produit star, c'est la bière Polygamie? Oui, ça se vend assez bien. Avec la phrase « Pourquoi se contenter d'une seule ?» Pourquoi se contenter d'une seule? Un slogan provocateur rendu célèbre grâce à un spot de pub tourné par Greg il y a quelques années. Hi, I'm Greg Scherf, founder of the Wasatch Brewery. You know, a lot of people ask me, with the incredible success we've had with our great Wasatch beers, has it ever gone to my head? No way. I'm still the same. Lors de sa sortie, cette publicité s'était attiré les foudres des Mormons. Ils ont même essayé d'en faire interdire la diffusion. Mais pour l'homme d'affaires, ce scandale a surtout été un formidable coup de projecteur. You know what we say. Si Greg Scherf résiste aux préceptes des Mormons, à Salt Lake City, la morale de l'Église façonne la vie quotidienne. Elle contrôle certains journaux et diffuse son message sur les chaînes de télévision. Nous nous rendons dans les studios de l'antenne locale de la grande chaîne américaine ABC. Robin Saville est producteur et chroniqueur. Il est aussi mormon. Sa spécialité, c'est le mariage. Le mariage monogame, bien sûr, car l'Église mormone officielle interdit la polygamie depuis plus de 100 ans. Ce matin, Robin doit enregistrer sa chronique dans une émission féminine quotidienne. Vous êtes bientôt en direct? Oui, je serai à l'antenne dans 5 minutes. 5 minutes? Super. À l'approche des fêtes, Robin donne aujourd'hui des conseils aux jeunes couples pour éviter de se faire la guerre sur un sujet explosif. Dans laquelle des deux familles va-t-on passer Noël? Par exemple, une famille peut avoir un grand dîner le soir de Noël. Et quand tout le monde se réunit, c'est le moment le plus important pour cette famille. Mais pour d'autres personnes, le moment le plus important, ce sera le matin de Noël, à 6 heures, quand tout le monde est là pour ouvrir les cadeaux. Donc, il faut voir ce qui compte le plus pour chacun et essayer de faire attention à respecter ces choses-là. Le public est majoritairement féminin et mormon. Vous faites partie de l'église des Mormons? Oui. Vous aussi? Ouais, je sais pas pour les autres. Et vous? Est-ce que c'est un show qui défend les valeurs de la famille? Oui, oui. Oui, beaucoup, oui. Et est-ce que c'est un bon conseiller pour le mariage? Oui, je me suis mariée au printemps dernier et c'est le premier Noël avec les deux familles. Pourquoi êtes-vous devenu un conseiller en mariage? Vous vous êtes marié plusieurs fois? De temps en temps, je filmais des mariages quand on me le demandait. Et puis un jour, avec un ami, on s'est dit, au lieu de simplement filmer des mariages, pourquoi ne pas créer notre propre agence? Pour organiser des mariages, donner des conseils, faire des propositions. Parce que souvent les femmes ont rêvé toute leur vie de leur mariage. Robin produit et réalise également pour cette même chaîne un show hebdomadaire, Les mariés de l'Utah. Dans cette émission, des spécialistes du mariage dispensent des conseils à de jeunes fiancés pour préparer le jour J dans le respect des traditions mormones. Le choix de la robe de mariée, par exemple, est particulièrement délicat. Et pour vous, les fiancés qui allez vous marier au temple, il y a quelques règles que vous devez suivre. Il faut que le décolleté ne soit pas trop profond, les épaules pas trop dégagées et les manches suffisamment longues. Par contre, ce que vous pouvez faire une fois sorti du temple, c'est ajouter une petite touche de couleur avec cette jolie ceinture, par exemple. Parmi les valeurs des Mormons, la charité est aussi très importante. Les Mormons pratiquent l'entraide et la solidarité envers les personnes les plus faibles, malades, chômeurs, SDF ou mères isolées. Et ce qui frappe, c'est que cette aide est organisée de manière très professionnelle. Bonjour, heureux de vous rencontrer. Ce supermarché de Salt Lake City est en fait l'équivalent d'un resto du cœur. Et des magasins comme celui-ci, il en existe 130 aux États-Unis. Toutes les personnes qui travaillent ici sont des Mormons bénévoles. Ce sont les responsables des paroisses qui orientent les plus démunis vers cette boutique. Situation financière, santé, nombre d'enfants, plusieurs critères sont pris en compte pour définir les besoins. Il n'y a que les Mormons qui bénéficient de ces produits?
C'est une décision qui est prise par le pasteur. S'il choisit d'aider des personnes qui ne sont pas de notre religion, nous le faisons. En général, pour ceux qui ne partagent pas notre foi, nous les adressons aux associations de leur communauté. Mais dans le cadre de notre action humanitaire, nous donnons de la nourriture à ces associations pour qu'elles aident ces personnes. Boissons, nourriture, vêtements, tous les produits de première nécessité sont disponibles ici. Tout le monde peut donc bénéficier de la charité des Mormons. Mais pour ces dons, une compensation est exigée. L'un des points essentiels de notre action, c'est que ce n'est pas simplement gratuit. Nous invitons les gens à travailler, à nous rendre quelques services en échange de ce qu'ils ont reçu. Ah d'accord. Cette mère de famille par exemple? On pourra par exemple lui demander de préparer des repas pour une veuve. Ou bien elle pourra garder les enfants d'une mère célibataire. Pour nous, offrir quelque chose pour rien, gratuitement, n'est pas une bonne politique. Ok, je comprends. Mais s'ils travaillent pour ça, ça leur permet de garder leur dignité et le respect d'eux-mêmes. Quel type de travail faites-vous pour la communauté? Je prépare l'organisation de tous les événements. Ah, c'est un gros travail. Pendant un an, elle fera les plannings et ensuite c'est le pasteur qui verra ce qui sera approprié. Ça, vous pouvez le faire à la maison, comme ça vous restez avec vos enfants. Vous travaillez à la maison? Oui, ça n'aurait pas de sens pour moi de venir travailler ici. Parce que ça m'obligerait à prendre une babysitter pour les enfants. Oui, bien sûr. Et l'Église accorde beaucoup d'importance à la famille et au temps que l'on passe ensemble. Le travail volontaire est au cœur de la vie de cette religion. Un mormon doit passer au total 2 ans au service de l'Église. Et les missions proposées sont nombreuses. Nous nous rendons au Tabernacle, la salle où se produit la célèbre chorale des Mormons. Ici, choristes et musiciens sont tous mormons et bénévoles. Bonsoir. Bonsoir. On m'a dit que vous parliez un peu français. Un petit peu. Vous comprenez en tout cas? Je comprends, ouais. Alors ça c'est le fameux chœur du Tabernacle, hein, c'est ça? C'est ça. Quelle est l'histoire de cette chorale? Alors cette chorale a été créée en 1847, peu de temps après l'arrivée des premiers Mormons. On leur a demandé de créer une chorale et ça a toujours continué depuis. Il y a combien de chanteurs là? Combien de choristes? Officiellement ils sont 360, mais en fait nous avons 400 choristes. Comme ça, si un dimanche il y a des absents, on peut les remplacer facilement. Vous avez des absents? De temps en temps, oui. Tout le monde n'est pas... La discipline est importante quand même chez les Mormons, non? Ils ne sont pas tous là. Bien sûr, mais tout le monde a besoin d'une pause de temps en temps, non? Tous les dimanches matins, le chœur participe à une émission de télévision nationale diffusée en direct depuis cette salle. Cette chorale a un succès colossal aux États-Unis. Et c'est un instrument de communication extraordinaire parce qu'elle est connue dans le monde entier, cette chorale. Oui, effectivement. Elle a une réputation mondiale. Et c'est une magnifique chorale, avec un formidable orchestre. C'est très demandé, c'est un... Pour être choriste, il y a beaucoup de... Oui, c'est très intense. On vient de finir nos auditions. On a eu plus de 200 candidats cette année et on en a accepté 29, je crois. Et il faut être un bon mormon, j'imagine, non? Oui, ça fait partie du contrat. Il y a une enquête sur la manière dont on se conduit dans la vie avant de rentrer dans la chorale, non? Oui, en quelque sorte. Il faut s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. C'est interdit à ceux qui boivent du café, du thé, de l'alcool... Comme vous l'avez dit, il faut que ce soit de bons mormons. Donc s'ils font toutes ces choses, ça ne sera pas bon pour eux. La discipline et le respect des préceptes de l'Église ne sont jamais bien loin, même lorsqu'il s'agit d'activités artistiques. À l'image de cette chorale, la communauté des Mormons est soudée et disciplinée. Mais il y a peu de place pour les voix discordantes. Arrivés il y a plus de 150 ans après un long exode sur les bords du lac Saleh, qui est un peu leur mer Rouge, les Mormons ont installé ici en Utah une quasi-théocratie. Mais ils vont avoir bien du mal à se répandre dans le monde, à devenir une religion universelle, et cela malgré les efforts de quelques 60 000 missionnaires dépêchés dans le monde entier. Tout simplement parce que cette image de secte leur colle encore à la peau, parce qu'ils prétendent être la seule église vivante et vraie, ce qui agace énormément les autres communautés chrétiennes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive. Au Mexique, les filles prennent le pouvoir dans les gangs de narcos.
Depuis 2006, la guerre des cartels a fait plus de 24 000 morts. Et fait nouveau, parmi les trafiquants, on voit désormais de nombreuses trafiquantes. L'agente féminine dispose de précieux atouts pour faciliter le transport d'armes ou de drogue. C'est souvent dans les gangs, côté mexicain comme américain, que les organisations criminelles recrutent des jeunes filles qui jouent les caïds. T'es viré du gang, connasse. Mais j'ai jamais traîné avec eux, je te jure. Casse-toi, salope. Talons aiguilles et gros calibre, des filles aux commandes des gangs mexicains, c'est dimanche prochain dans Enquête exclusive. Cette émission a été préparée avec Carole Patrijon, rédaction en chef Jean-Marie Tricot et Maud Brunel, réalisation plateau Nicolas Dom, Jean-Pierre Acotella et Pierre Elberg, production Fanny Rosello. Bonne soirée sur M6.